Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est BN02 de Make It. Cette fois-ci, on se retrouve pour le premier épisode de notre série, enfin de ma petite série Comment booster Windows 7. Donc, j'entends par booster, améliorer les performances, démarrage plus rapide, exécution de tâches plus rapide, et puis tout ce qui va avec. Donc, ce tuto-là va marcher aussi pour Windows XP. Pour Windows Vista, j'en ai aucune idée. Ça marche pour Windows 7 et Windows XP. Donc, avant de commencer, je conseille quelques petits programmes à installer, donc que deux, pour un peu vider vos virus et vos virus espions. Donc, vous prenez Avast, hein, vous le connaissez tous, je pense, donc les liens seront dans la description. Vous allez là, Free Antivirus, vous cliquez sur télécharger, vous le téléchargerez, patati patata, vous l'installerez et vous le mettrez à jour. Je vous montrerai l'interface juste après. Ensuite, vous téléchargerez Malware et Bits Anti-Malware. Donc ça, c'est un logiciel qui va repérer les malwares. Donc les malwares, c'est des tout petits virus qui infectent vos fichiers et qui sont quasiment euh, invisibles avec votre antivirus. Et celui-ci, bah, justement, va aller chercher tout ce qui est virus, espion et tout le bordel. Ça va les trouver et vous pourrez les supprimer facilement vu que c'est pas des énormes virus. Donc vous cliquez sur télécharger, vous l'installez et vous le mettez à jour. Donc ensuite, une fois que vous aurez Avast d'installer, vous aurez une petite icône ici qui apparaîtra. Vous faites un clic dessus pour l'ouvrir. Donc après ça va vous dire votre période d'essai n'est valide que 30 jours, il vous en reste 30. Et en fait il va falloir l'enregistrer. Donc de toute façon sur la page principale vous aurez un truc pour vous enregistrer. Donc vous cliquez dessus, vous mettez une adresse mail, un nom factice ou ce que vous voulez, juste que l'adresse mail soit bonne. Vous mettez votre adresse mail spam si vous voulez. Et ensuite, vous aurez une, euh, une validité d'un an. Donc moi, on peut voir que mon programme va expirer le 19 mars 2013. Donc j'ai encore le temps quand même. Et je vais vous apprendre à faire un petit scan de votre PC. Donc vous cliquez ici sur lancer un scan. Hop. Et moi, je conseille de faire un scan minutieux qui prend plus de temps. Donc moi, je le fais le mercredi matin quand je vais en cours. Donc j'allume mon PC. Je fais l'analyse et puis je pars en cours et je reviens le midi, donc comme ça c'est assez rapide pour un scan minutieux. Un scan rapide, je conseille pas trop parce que c'est quand même long et puis bah ça vérifie pas tout. Pour moi le scan minutieux est bien mieux. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre scan et que votre ordinateur n'a pas repéré de virus, eh ben tant mieux. S'il a repéré un virus, il y a un, une option mettre en quarantaine, donc vous le mettez en quarantaine. Ce qui va un peu le bloquer son activité. Et suivant quel virus c'est, vous pourrez ni le supprimer, ni rien faire. En fait, il va juste bouffer votre PC. Mais il y a une technique, les amis. Ensuite, pour le malware et bit anti-malware, hop, malware et bit, vous l'ouvrez. Hop, ça va, ça va mettre à jour la base de données tout seul. Voilà, la base de données est périmée depuis 11 jours. Voulez-vous la mettre à jour? Donc oui, ce logiciel se met à jour à chaque fois que vous le lancez en fait. Il y a une mise à jour, c'est parce qu'il y a toujours des nouveaux virus qui arrivent. Donc ça le met à jour. C'est très rapide. Et je vais vous montrer comment faire un petit scan de votre ordinateur. Donc c'est super rapide, ça prend. Moi, il prend 3 minutes à le faire, tout le scan de mon PC. C'est vraiment hyper rapide, c'est pas comme un antivirus. Hop, succès, ok, voilà. Donc, ce que je conseille, c'est de faire un examen rapide. L'examen complet et l'examen éclair ne servent à rien. Examen rapide, c'est le meilleur. Et vous faites rechercher. Donc ça va mettre 3-4 minutes à peu près, suivant les performances de votre PC. Et si vous voulez voir, là, vous pouvez protection, mise à jour, quarantaine. Ici se trouveront tous les mini-virus que vous aurez mis en quarantaine, rapport, exclusion, et puis voilà, plein de trucs. Donc après vous faites rechercher et si il trouve une menace, ça vous affichera une ligne rouge avec menace détectée, 2 points, le nombre de menaces qu'il y aura trouvé. Et vous pourrez soit les mettre en quarantaine, soit les supprimer.
Voilà. Donc c'était pour ces deux logiciels. Je les conseille fortement parce qu'ils sont performants et gratuits, donc on va pas s'en priver. Ensuite, pour alléger un peu votre PC, si vous ne possédez pas Windows 7, c'est la défragmentation de votre disque dur. Donc, soit vous tapez défra et défragmenteur de disque, soit vous pouvez utiliser le chemin un peu plus long dans tous les programmes, accessoires et options outils système, pardon, et défragmenteur de disque. Donc vous cliquez dessus. Sur Windows 7, ça vous affichera ça. Donc j'ai trois disques, enfin j'ai deux disques durs plus le système. Et en fait, moi, Windows 7 a une fonction de défragmentation à chaque démarrage. C'est pour ça que Windows 7 est un petit peu long à se démarrer. C'est qu'il défragmente à chaque fois le disque dur. C'est pas mal. Et voilà. Donc ça c'est pour Windows 7. Pour Windows XP, la défragmentation se fait manuellement. Et en fait, vous aurez deux lignes avec la défragmentation. Enfin, la fragmentation de votre disque actuel, pardon. Et en bas, la défragmentation une fois fini. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous faites défragmenter le disque et vous verrez euh, en temps réel les fragments de votre disque se regrouper. En fait, la défragmentation, ça consiste à faire quoi? Imaginez que vous avez une classe de 30 élèves qui part au salon de Genève, voilà. Et les 30 élèves vont s'éparpiller dans tout le salon de Genève. Et puis, pardon, le but du défragmenteur, c'est de tous les regrouper au même endroit. Certes, il peut pas trop regrouper, il y a des fichiers qu'on ne peut pas, mais il va regrouper le maximum qu'il peut. Donc pour ça, c'est fait. Maintenant, le plus dur, ce que Windows 7 et Windows XP et Windows Vista encaissent le plus, c'est les fichiers temporaires. Vous avez sûrement dû en entendre parler, quand Windows ouvre un programme, il reprend le fichier temporaire de base pour réécrire dessus, suivant les modifications que vous avez faites. Et sur Windows 7, il y a une technique pour les supprimer et il y a une technique pour les annuler complètement. Donc Windows 7 n'enregistre pas les fichiers temporaires. Ça, on verra ça dans le deuxième épisode. Dans le premier épisode, on va apprendre juste à nettoyer un peu notre PC. Donc, on va apprendre à aller nettoyer les fichiers temporaires. À savoir qu'il y a deux fichiers, enfin, il y a deux secteurs de fichiers temporaires. Là, on va apprendre à supprimer les fichiers temporaires normaux, manuellement. Donc, on va dans notre disque dur, on va dans Windows, on descend, on va à Temp, ici, on ouvre, et là, on peut voir le fichier temporaire de Avast qu'on ne peut pas supprimer vu qu'il est tout le temps ouvert. Et normalement, vous en aurez une chier. Donc ce que je vous conseille, c'est de tout fermer, fermer tous vos programmes, et de tout sélectionner et de tout supprimer. Donc, continuer, voilà, on les supprime. Normalement, il devrait vous rester que votre antivirus ou deux trois programmes qui restent toujours ouverts. Et moi, j'en ai pas beaucoup vu que mon Windows 7 est programmé pour pas les enregistrer, ou très peu. Donc voilà. Ensuite, là, on va vider carrément beaucoup de fichiers temporaires. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez soit dans votre menu démarrer et là vous avez une barre exécutée, soit vous faites Windows R, voilà. Maintenant on tape msconfig, msconfig tout attaché. On fait OK. Ça va nous ouvrir une fenêtre. Donc ça c'est pour le démarrage de programme. On verra juste après. On continue nos fichiers temporaires, donc on va dans ordinateur. Dans notre disque dur, ici, on va faire on clique une fois, on fait un clic droit, propriété, et ici, cette touche, tout le monde croit que ça fait une restauration du disque dur, donc non. Donc on clique sur nettoyage de disque. Ah, il bug un coup là. Allez! Donc on fait sur nettoyage de disque, ça va charger, voilà. Ça charge, c'est un petit peu long suivant le nombre de fichiers que vous avez. Sachant que moi, avant je connaissais pas cette technique, je ne l'avais pas fait pendant un an, et j'avais plus de 2-3 gigas de fichiers temporaires complètement inutiles sur mon PC. Donc pour vous dire, maintenant je le fais quasiment presque une fois par semaine, et ça se vide assez vite. Ensuite, vous le ferez si vous avez plusieurs disques durs que vous servez, vous le ferez aussi. Moi, ça c'est mon disque dur principal, celui-ci ne sert quasiment à rien, donc il n'y a rien à nettoyer. Donc ça charge un tout petit peu long. Pendant ce temps, on va s'occuper du msconfig. Donc ça ouvre ça.
Alors là, je vais parler pour Windows 7, Windows XP, vous écouterez après. Donc ici, vous avez Général, Démarrer, Service, Démarrage, Outils. Ce qui nous intéresse, c'est juste Service et Démarrage. Donc, dans Service, vous avez tout ça. C'est tout ce que votre PC lance au démarrage. Ce qu'il faut faire, c'est masquer tous les services Microsoft, car ça, c'est hyper important. C'est ce qui va vous faire l'interface, qui va vous faire plein de trucs. Donc vous cliquez sur masquer tous les services Microsoft, donc ça va vider une énorme partie de la liste, et vous aurez vos programmes qui se lancent au démarrage. Donc vous faites désactiver tout, et vous choisissez juste votre antivirus. Donc moi entre autres c'est Avast. Ensuite vous allez dans démarrage, et là vous faites pareil. Vous désactivez tout, et vous activez juste votre antivirus. Maintenant vous faites appliquer. OK. Quand vous ferez OK, il y aura une autre petite fenêtre qui s'ouvrira avec une demande si vous voulez redémarrer votre PC maintenant ou redémarrer ultérieurement. Donc je vous conseille de le redémarrer maintenant. Euh, Ensuite pour Windows XP, j'ai fermé la fenêtre, mais il y a deux autres petits trucs, ça s'appelle Boot et un autre onglet, vous le touchez pas, vous touchez que Service et Démarrage. Donc Service, vous faites pareil, vous cochez masquer tous les services Microsoft. Ensuite voilà, notre nettoyage du disque c'est ouvert. Donc ce qu'il faut faire maintenant, sur Windows XP il n'y a pas ça. Nettoyer les fichiers système sur Windows 7, c'est un peu une sauvegarde de Windows au cas où il y ait des mini-bugs, et ben il va se référer à la sauvegarde d'avant, donc il fait ça tout seul. Vous faites nettoyer les fichiers système, ce qui aura pour effet de supprimer un peu les petites sauvegardes antérieures, donc c'est pas des sauvegardes disques, c'est des mini-sauvegardes auxquelles il peut se restaurer en cas de problème. Donc là, ça met un petit peu de temps, voilà, et ici on voit l'icône qui a disparu. Ensuite, alors là, faut bien m'écouter. Donc, Windows 7 possède cette fonction. Alors, vous cochez tout, et vous faites OK. Moi, on voit là que Sensi et Mo sont utilisés par les fichiers temporaires. Sur Windows XP, il y a un truc à ne pas cocher. Ça s'appelle compression des fichiers, je sais plus trop quoi. En général, c'est le plus gros. Donc celui-ci, il faut pas cocher. Absolument, il faut pas cocher. Compression des fichiers. Si vous voyez ça, vous ne cochez pas. Vous cochez tout le reste, mais pas celui-ci. J'insiste parce que c'est hyper important. Sinon, votre Windows XP va bugger de tous les côtés. Et ensuite, bah, vous faites OK. Supprimer les fichiers et ça va supprimer les fichiers. C'est assez rapide vu que moi, j'ai pas trop de trucs. C'est sûr, si vous avez 6 Go de fichiers temporaires, ça va mettre un petit peu de temps. Donc voilà. Ensuite, on a fait msconfig pour le démarrage du PC. Et là, on va voir, il faut désinstaller vos programmes. Donc les programmes que vous ne servez pas, vous les désinstallez absolument. Donc, vous regardez un peu dans votre liste de programmes ceux que vous ne vous servez pas, vous les désinstallez, ceux que vous avez en double, vous les désinstallez. Et si vous avez genre une version 7, enfin je dis 7, une version supérieure à un autre, et ben vous supprimez la version, la plus petite version, vu qu'elle ne sert à rien. Et voilà. Ensuite, sur nos PC, les fichiers désinstallés gardent des fichiers de base au cas où vous le réinstallerez. C'est complètement con, ça je vous l'accorde. Et ce qu'il faut faire, c'est aller dans votre disque dur, aller dans vos programmes files, et chercher un peu dans tous les dossiers les fichiers, enfin les jeux ou les logiciels que vous avez désinstallés mais qui sont restés en fichier pour les supprimer. Donc on peut voir ici ce jeu voilà, que j'avais fait en tuto et que j'ai désinstallé et qui ne me sert absolument à rien, donc je supprime le fichier. Très bel exemple d'ailleurs, merci à toi, voilà ce jeu aussi, tac, on le supprime et vous faites ça pour pas mal de choses, donc ça je sais même pas ce que c'est. Bon voilà, vous m'avez un peu compris. Vous désinstallez les programmes, enfin vous supprimez les fichiers des programmes qui restent. C'est pas des gros fichiers, mais c'est chiant en fait. Et voilà, vous faites aussi pareil pour programme. Si vous êtes en 64 bits, si vous êtes en 32 bits, vous aurez que programme x 86. Donc ici, bah voilà, vous cherchez un peu. Bon, dans ce dossier programme, il n'y a pas trop de fichiers parce qu'il s'installe pas vraiment ici. Et aussi, il y a un autre endroit. Il faut aller dans Windows R ou exécuter
Cette commande est bien connue des joueurs Minecraft, donc %app data %, donc %appdata%. Ok, ce qui va nous mettre ici, donc on retrouve notre point Minecraft habituel si vous jouez à Minecraft. Et en fait, ici va s'installer des fichiers que le jeu, en fait, soit ce sont des sauvegardes, soit ce sont des fichiers à pas supprimer, mais si vous ne jouez plus au jeu, vous pouvez les supprimer. Donc ici, on peut voir origine, hop, on le supprime. Et voilà, vous faites un peu ça pour tous vos programmes. Donc hop, il y en a, je sais pas ce que c'est, si vous n'êtes pas sûr, vous ne supprimez pas. Voilà. Donc voilà, c'était ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura bien servi, on a déjà appris à vider notre PC. Ces analyses sont à faire au moins peut-être une fois par semaine, surtout pour l'antivirus, à faire une fois par semaine. Et donc voilà, je vous retrouve la prochaine fois pour l'épisode 2, donc dans 3-4 jours à peu près. Moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.